que l'on puisse dire à quelqu'un, ou un frère, ou une sœur, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le meilleur souhait que je peux vous faire ce matin. Parce que vous savez, la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. Dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. N'est-ce pas? Si vous êtes venu ici malade et que je vous dis que Dieu vous bénisse, cela apportera la guérison à votre état de santé. Alléluia. Si vous êtes venu ici ayant des problèmes et que je demande à Dieu de vous bénir, c'est pour que vous trouviez la solution à vos problèmes. Si vous êtes venu ici et que vous êtes affligé, amen, que vous avez des problèmes de la vie qui vous dépassent, à tel point que vous avez souvent pensé même à vous suicider, mais ne vous inquiétez pas. Alléluia. La bénédiction de Dieu peut vous restaurer votre état mental. Nous avons lu dans la Bible tout à l'heure, d'abord le titre de ma petite prédication, je l'ai intitulé « Le temps de la restauration ». Amen. Nous devons arriver à être restaurés par le Seigneur. Et vous savez, Frère Branham a donné la définition de c'est quoi la restauration. Amen. Et Frère Branham en tant qu'absolu. Vous ne doutez pas, n'est-ce pas? William Branham est notre absolu. Qui est William Marion Branham? Un prophète. Amen. Frère Branham lui-même dit que l'absolu d'un chrétien, c'est la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Nous croyons William Marion Branham. L'absolu de tout un chacun ici ce matin, c'est la Bible. Si quelqu'un dit quelque chose contraire à la Bible, nous avons le droit de douter de cela. Parce que nous nous en tenons qu'à ce que la Bible dit. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés des chrétiens. Mais la Bible elle-même dit, amen, que son absolu à elle, cette Bible, ce sont les prophètes. Il est écrit dans la Bible, alléluia, que l'Éternel ne peut rien faire, amen, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc vous comprenez que la Bible reconnaît même qu'elle ne peut pas être prêchée en dehors du prophète. C'est la raison pour laquelle, par conséquent, alléluia, lorsque nous faisons la règle de 3, donc l'absolu du peuple, c'est le prophète. Donc si un prophète vient sous l'inspiration divine, amen, s'il prend ce que la Bible a dit et il interprète cela, nous devons croire le prophète. Alléluia. Alors, la restauration, c'est quoi la restauration? La restauration, d'abord, nous partons dans le domaine naturel. La restauration est le fait de revenir à la vie. Amen. Vous savez, lorsque les plantes qui sont sur la terre arrivent à une période, par exemple, d'hiver, lorsqu'il fait tellement froid et ces plantes-là sont en train de mourir, ils sont en train d'attendre le soleil. Amen. William Marion Branham dit que le soleil est le centre de toutes les vies qui existent sur la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons plusieurs sortes de vies. Nous avons la vie animale, la vie botanique, la vie humaine, les virus, toutes ces choses vivent. Amen. Amen. Mais le centre de toute cette vie, c'est le soleil. C'est la raison pour laquelle vous verrez que même la lune, amen, qui influence les marées, la lune qui influence la vie aquatique, amen, tire sa lumière du soleil. Les scientifiques disent que la lune prend à 19% sa lumière du soleil. Alléluia. Et la surface de la lune est composée de poussière et de rochers. Amen. Mais cette lumière qu'elle reflète pendant la nuit, c'est cette lumière qu'elle tire du soleil. C'est la raison pour laquelle, amen, Christ se présente au temps de la fin comme le soleil de la justice. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que le soleil? Le soleil est la lumière. Et c'est le soleil qui restaure toutes choses sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez être restauré,
restaurer lorsque vous voulez revenir à la vie, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine naturel, vous devez être en contact du soleil. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette vie qui doit être restaurée est une vie très fragile. Amen. L'homme est fragile. Vous êtes avec moi? Vous savez, juste un petit démon de grippe, alléluia, peut vous faire détester la vie. Parce que la santé vaut plus que tout ce que vous pouvez avoir dans le monde. Mais si Dieu vous a donné ce matin la santé, dites merci à Seigneur. Alléluia. Vous pouvez être propriétaire de grands bâtiments, propriétaire de gros véhicules. Alléluia. Mais lorsque vous n'avez pas cette petite lumière qu'on appelle la santé, vous allez détester ces choses. C'est la raison pour laquelle, au temps de la fin, Dieu donne à William Marion Branham la guérison divine. La guérison divine sera sur ses ailes. Alléluia. Si vous êtes malade ce matin, alléluia, vous pouvez réclamer cette guérison divine parce qu'elle est encore valable ce matin. Guérison du corps, mais vous recevez aussi le salut. La foi de cette femme lui a donné le salut. Alléluia. Parce que vous pouvez être guéri aujourd'hui et demain, vous tombez malade. Alléluia. J'aimerais avoir la foi de cette femme. Et lorsque Jésus l'a restauré, alléluia, même son intégrité dans la société, dans la communauté a changé. Il a dit, ma fille, va en paix. Alléluia. Au-delà de la guérison, il vous accorde aussi la paix. La paix dans votre foyer, la paix dans votre travail. Vous êtes restauré, alléluia, en toutes choses, sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Jésus ne l'oublie pas, n'est-ce pas? Il dit, je finis, alors que Dieu les a créés à son image, pour être comme lui. Et l'Église a reçu le droit, comment? L'Église, descend. Voilà. Je pense que j'ai reçu, non. 89, ok. Je vais dire ça ici, il dit, alors que Dieu les a créés à son image, pour être comme lui. Et l'Église a reçu les droits légitimes. Amen. Alléluia. Amen. Légitimes, c'est-à-dire les droits qui sont par le lien du mariage. Amen. Lorsqu'on parle d'un enfant légitime, c'est un enfant qui est venu selon les lois du mariage. Amen. Alléluia. Et lorsque vous avez les droits légitimes, amen, et que votre père ou votre mère ou quelqu'un décède, automatiquement vous devenez héritier. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un procès. Alléluia. Vous êtes légitimement héritier. C'est la raison pour laquelle, frère, la terre qui a été perdue par l'homme doit être restaurée par l'homme. Parce que l'homme est l'héritier légitime de celui qui a perdu la terre. Amen. On y arrive. Amen. Il dit, si vous savez, légitime par la Bible, de prendre le Saint-Esprit pour lui imposer ses mesures. Hein? Mais frère, mais la restauration, c'est un processus. Il vient par le chaos. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne venez pas être restauré si vous êtes orgueilleux. Amen. Amen. Parce que la restauration, c'est un état où l'homme se trouve dans le plus bas, amen, de ses fautes, dans le plus bas de ses erreurs. Amen. Il se trouve dans la plus basse de sa condition. C'est là où Dieu intervient. Amen. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour montrer que nous sommes plus spirituels que l'autre. Ah non. Si tu viens pour montrer cela, tu n'as pas besoin de la restauration. Moi, j'aimerais être celui-là qui tient au pied du Seigneur pour que le Seigneur me relève. Donc, il faut instaurer un chaos. Et si vous remarquez, le diable aussi, il a compris le système là. Amen. Il instaure le chaos pour revenir sur de nouvelles bases. Amen. Lorsque vous regardez la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu plusieurs guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Mais c'est le diable qui essaie d'instaurer un gouvernement qui peut plaire à tout le monde. Amen. Mais il a déjà échoué. Amen. Alléluia. Vous avez remarqué, il arrive. Guerre. C'est fini. Un nouveau gouvernement vient. Guerre, il fait de nouvelles institutions. Il cherche à régner sur la terre. Amen. Et à instaurer ces règles sur la terre. Pour que vous, les enfants de Dieu, vous soyez assurés
assujetti à ses règles. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que même toute la société est faite en sorte que le travail empêche l'homme de prier. Que le travail empêche l'homme même d'exprimer sa spiritualité. Ce sont les lois de la nature. Comme Christ, alléluia, comme il a vu Christ aller à la croix, mourir à la croix. Amen. Il ne savait pas que c'était pour votre restauration. Amen. Mais pour lui, c'était un acquis. Amen. Que Christ, celui qu'on appelle Dieu, est en train de mourir. Alléluia. Frère, c'était le chaos. Et même ceux qui étaient à côté de lui, ils doutaient un peu. Ils disaient, mais non, détruisez cet homme. En 3 jours, je le rebâtirai. Et tout. Ah, mais est-ce que ce que ce monsieur dit, c'est vrai? Amen. Il fallait avoir la foi pour croire en la résurrection. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut avoir la foi pour croire en William Branham. C'est pas tout le monde. Amen. C'est comme à l'époque de Christ. Pendant qu'il parlait, les gens négligeaient ça. Non, et tout. Je vais ressusciter, ne vous inquiétez pas. Ah, on n'a jamais vu ça. Amen. Amen. Alléluia. Et il y avait un chaos. Lorsque Christ est venu, c'était un chaos. Amen. Le voile du temple s'est déchiré. Le soleil s'est assombri. Et tout le monde est en train de regarder. Il dit, ça y est, le roi des Juifs est parti. Alléluia. Amen. Et le 3e jour, alléluia, il a vaincu la mort. Lorsque Christ a vaincu la mort, amen, le diable ne s'y attendait pas. C'était le prémisse de notre rédemption. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne peut pas mourir. Alléluia. Si Christ l'a fait, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Amen. Lorsque ces chaos est arrivé, le diable a compris en haut. Donc, lorsque vous tuez quelque chose, il y a une possibilité de faire cela vivre. Amen. Alors, nous partons en Éden. Hein? Vous avez même remarqué même ici au Gabon. Amen. Amen. Lorsque les militaires sont venus, ils ont instauré le chaos, n'est-ce pas? Amen. Bon, les affaires étrangères dissoutes. L'Assemblée nationale dissoute. Amen. C'était le chaos et ils ont appelé ça la restauration des institutions. Amen. Alléluia. Donc, à un moment donné, il y avait des institutions qui étaient bien, mais à un moment donné, les institutions sont mortes. Alléluia. Il faut donc restaurer ces institutions, mais par le chaos. Amen. Amen. Il dit, nous partons d'abord en Éden, avant d'entrer dans une forme de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Il y a eu la première restauration. Amen. Amen. L'homme qui a perdu le contrôle sur toute la nature. Amen. Amen. Parce que lorsque l'homme pêche, il perd le contrôle. Amen. Hein? Lorsque vous péchez, vous ne contrôlez plus une partie de votre corps. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devenez comme possédé par cet esprit-là. Amen. Amen. Lorsque vous êtes un homme colérique, hein, c'est une partie de votre corps que vous avez perdu. Amen. Vous êtes avec moi? Et lorsque cet esprit-là vient, vous ne pouvez plus prendre le contrôle parce que c'est maintenant lui qui contrôle votre corps. C'est la raison pour laquelle, alléluia, Frère Branham dit qu'un chrétien doit avoir le contrôle sur toute chose. Il doit prier et faire en sorte que son esprit ne se disperse pas. Amen. Les gens comme ça, lorsqu'ils voient une femme, il perd le contrôle. Amen. Amen. Il y a une partie de lui qui ne supporte pas. Alléluia. Qui ne supporte pas voir une belle femme. Amen. Amen. Il ne supporte pas. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas voir l'argent. Amen. Amen. Lorsque tu lui donnes l'argent, il perd le contrôle. Même si c'est un frère, alléluia, avec les brochures dans le sac, mais lorsqu'il a l'argent, alléluia, il est un peu comme déséquilibré. Si vous êtes encore, alléluia, ballotté par l'argent, hein, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous délivre de cela. Je vous raconte une petite histoire. Amen. Ce matin, pendant que je veillais, dans la voiture, il y a un monsieur qui s'est trompé. Il a envoyé 205 000 sur mon Airtel Money. J'étais en train de rouler, je dis quoi? Ça c'est intéressant. Mais, alléluia, je me suis dit peut-être, bon, c'est un don ou quoi, j'attends d'abord. Après, je vois un message de remboursement
et tout, je clique, ok, oui, je rembourse et tout. Et le monsieur m'appelle, monsieur, oui, je m'étais trompé là et tout, vraiment, mais je vu que vous avez accepté pour me rembourser l'argent. J'ai dit que oui, bon, c'est parce que moi je ne comprenais pas. Il dit que non, vous êtes chrétien, hein? J'ai dit que oui, je suis chrétien. Il dit que c'est pas possible. J'étais inquiet. Non, que Dieu bénisse le chrétien. Mais si tu es déséquilibré, tu vas garer la voiture, aller chercher ça. Même si on bouffe la puce, même si c'est pas ton problème. Mais nous pouvons dominer sur l'argent parce que nous avons reçu ici plus que l'argent. Alléluia. Vous n'avez pas gaspillé votre réputation à cause de 200 000. Dites amen. Alors, tout petit peu, je voudrais vous montrer ce qui se passe dans le monde. Amen. Pour que vous puissiez être toujours dans la parole. On ne sait pas où il va. Amen. Alors je disais, non, je crois que c'était le frère Raph avec qui je parlais. Et je lui ai dit, mais Raph, si on présentait aux experts notre papa et l'ex-président Mobutu, et on demandait à ces gens, entre les deux personnes ici, qui va vivre longtemps? Les gens devaient dire, c'est Mobutu. Parce qu'il est entouré de médecins, des experts. Amen. Et quand il se déplace, avec l'ambulance, avec tout. Amen. Mais il est mort à 66 ans. Et mon père a près de 90 ans. Amen. Ce n'est pas l'argent qui détermine ta vie. Amen. Je voudrais que vous puissiez dire Amen. 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 La bénédiction, ce n'est pas parce que tu as eu de l'argent. La bénédiction, c'est quand tu reçois Jésus-Christ sur la terre. Amen. 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 On est là. Et il y a des gens et tout ça qui passent. Il est le ministre aujourd'hui. Après, le nom du ministre, il va faire. Président de la République, après il est président, il parle et tout. Mais vous êtes fils de Dieu pour l'éternité. Amen. Mais ce sont des avantages. Amen. 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 Vous savez que quand Hitler était au pouvoir et tout ça, combien tout le monde, les Allemands, les femmes allemandes et tout ça, quand les enfants baissaient et tout ça, on les nommait Hitler. Mais ils ne savaient pas que c'est là. Amen. Vous pouvez jouer contre eux. Amen. Mais quand Hitler a commencé à tuer les Juifs et le monde entier a commencé à chercher les partisans de Hitler, jusqu'aujourd'hui, quand on dit que tu es Hitler, on l'a dit à Trump. Mais Trump est très fâché. Il a dit, je n'ai rien à voir avec Hitler. Amen. Imaginez-vous et tout ça, que vous avez appelé Hitler. En ce moment, tu te dis, oh, c'est le petit Hitler. Tout ça, tu étais content parce qu'Hitler était. Amen. Mais dès que c'était maintenant le moment de chercher les nazis, il dit que toi c'est Hitler. Il dit non, moi c'est Nicolas. Amen. Mais nous avons un nom qu'on ne pourra jamais oublier. Le nom pour l'éternité. Du fait d'être chrétien, c'est déjà un privilège. Amen. Quelque chose est en train de se passer dans le monde. Amen. Vous savez que le président Donald Trump a prononcé des paroles que Frère Branham a prononcées. Il dit, ne votez pas pour Kamala Harris, elle va amener les États-Unis dans le chaos. Amen. Hein? Ce n'est pas lui qui parlait. Amen. Et il ajoute, elle va nous amener dans la 3e guerre mondiale. Amen. Quand vous entendez déjà les leaders du monde
en train de parler le langage prophétique, c'est que c'est la fin. Amen. C'est la fin. Cette femme est en train de gagner. Amen. Si elle arrive, pourquoi Frère Branham disait dans la vision, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, oh, les brothermistes et tout ça, et ils ont dit Hillary, et après maintenant, c'est pas Hillary, ils ont dit Kamala Harris, et maintenant si elle ne gagne pas, mais monsieur, mais écoutez, la vision est accomplie. Remarquez lorsqu'il voit la vision, Frère Branham, quand il voit la vision, Dieu lui montre les choses. Tel qu'il est entré, tel que je vous vois. Il voit la montée d'Hitler, de Mussolini. Il voit le progrès de la science. Il voit comment les femmes seront immorales. Il voit tout, il décrit. Et il voit aussi une femme qui dirige les États-Unis. Ça, c'est dans la vision. Il dit elle avait un grand pouvoir. Il dit quand je voyais cette femme, elle sera soit vice-présidente ou présidente. Donc, ça dit que lui, il est en train de voir, mais quand il est en train de dire soit, c'est pas ce que Dieu lui a dit. Soit, c'est lui qui cherche à comprendre. Mais dans la vision, il voyait la scène. Il voit, c'est pour ça qu'il est vice-président. Mais après, elle peut devenir président. Et je vous dis qu'elle deviendra président. Je vous dis que les choses vont arriver. Tel que Branham a vu. Et il dit qu'elle sera là grâce au vote des femmes. Grâce au vote des femmes. Allez suivre toutes les radios. Il dit les femmes ont pris d'assaut mesures. C'est la guerre maintenant entre les hommes et les femmes. Il dit c'est la guerre des genres. Toutes les femmes disent c'est Kamala Harris. Les hommes disent c'est Donald Trump. Mais les femmes sont 53%. Plus que les hommes. Amen. Branham voyait ça. Et il entendait ce que vous entendez. Il entendait Kamala en train de parler. Il dit attention, vous devez disposer votre corps. Vous-même. Le gouvernement ne peut rien vous dire. Et ces choses sont en train d'arriver. Et vous avez vu que l'Église et tout ça a traversé un moment difficile. Avec le Covid. Qui a refroidi beaucoup de gens. Amen. Chers amis, nous sommes la dernière génération. Amen. Et nous allons voir l'enlèvement. Frère Branham dit, quand j'ai vu cette femme-là, tout ça, il était habillé royalement. En violet. Mais Kamala Harris s'était sorti en violet. Est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance à Internet? Il dit que Dieu m'a montré cet événement. 5 se sont déjà accomplis. Et le 6e est en route. Et nous disons c'est accompli. Et il va vers la plénitude de l'accomplissement. N'est-ce pas? Et notez bien le terme de frère là. Après cela, je me retournais pour regarder sur le territoire. Je ne vis que cratères et fumée. Amen. Le président russe est en train chaque fois de brandir la menace nucléaire. 10 000 soldats du Nord coréens, donc la Corée du Nord, sont entrés en Russie pour combattre du côté russe. Et M. Blinken, le secrétaire d'État des Affaires étrangères, a dit que si ces gens-là rentrent, ils seront assis. Donc, les États-Unis, l'OTAN est en train de voir comment aussi entrer dans la guerre. C'est sûr qu'ils vont faire entrer d'abord la Corée du Sud. Et le président coréen du Nord a dit que son objectif, c'est d'annexer la Corée du Sud. Mais vous voyez, le monde n'a jamais été comme ça. Amen. Je parlais avec le pasteur Minga qui m'appelle de temps en temps, révérend, comment tu vois les événements, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe en Espagne? J'ai dit oui, oui. L'inondation, la tempête a rasé l'Espagne. Les gens sont en train de mourir. C'était en France, en Espagne, aux États-Unis, partout. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, la richesse. Là, vous êtes à terre, non? Vous êtes bien. Achetez la voiture. Vous allez comprendre. Amen. Que des fois, tu vas affamer les enfants. Amen. Quand tu arrives, je suis en train d'entendre le bruit là. Quand tu arrives, on va chercher le cylindre, le roulement, tout ça. Tu vas regarder tout ça. 300 000. Oh! Dans la voiture, là, c'est ça. Chaque fois que Dieu te donne plus, le diable te propose aussi une vie et tout ça. Amen. Amen. Pour pouvoir te récupérer ça. Amen. 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 Allez voir, il y a des milliardaires qui se suicident. Mais pourtant, il est milliardaire. Il se suicide. C'est parce qu'il se trouve à un moment donné, les dettes et tout ça. On a demandé à Donald Trump de payer, je ne sais pas, 700 millions et tout ça de pénalité. C'est un milliardaire, mais il a dit que je n'en ai pas. Amen. Donc les riches, c'est Jésus-Christ. Amen. Et vous allez voir que nous aimons la chair plus que l'âme. Amen. Parce que là, pendant que je parle, il y a des gens qui regardent leur montre et disent qu'il faut faire vite. Oui. N'est-ce pas? Amen. Mais là, il va partir. Ce qu'il va le faire, il n'y a même rien. Amen. Il n'y a rien. Donc, je vais aller ça nettoyer la maison. Mais ta véritable maison que tu vas nettoyer, c'est quoi? Amen. Amen. Quand Salomon a saisi l'inspiration, après avoir vécu le monde, vous savez, en ce qui concerne même les femmes, tout ça, frère, c'est difficile que tu puisses battre Salomon. Donc Salomon est allé loin. Amen. 1000. Et il a fait toutes les races aussi. Amen. Amen. Après cela, il va parler à Ecclésiaste et tout est vanité. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Poursuite du vent. Amen. Amen. Il dit la fin du discours. Crée Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Si Dieu tarde à venir et tout ça, tout le monde à qui je parle ici, chacun aura une tombe. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Mettons seulement 100 ans. 2024 plus 100 ans. Tout le monde sera dans la tombe. Amen. Mais l'homme ne pense pas ça. Amen. Dans Ézéchiel 9, voici ce que Dieu dit. Verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous. Approchez, vous qui devez châtier la vie, chacun son instrument de destruction à la main. Amen. Et voici 6 hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Amen. De quel côté? Septentrion. Le septentrion, c'est où? C'est le nord. Amen. La destruction de Jérusalem devrait venir du nord. Frère, maintenant, dans cette écriture, amen, il ramène ça au temps de la fin. Amen. La destruction que Dieu va faire va venir aussi du nord. Amen. C'est pour cela, dans la vision, la troisième vision, frère Madame dit, Dieu lui a dit, observe la Russie, observe le roi du nord. Amen. La destruction viendra de là. Chacun son instrument de destruction à la main. Chacun. On peut dire aujourd'hui, chacun sa bombe. Amen. Amen, amen. Chacun sa bombe nucléaire. Amen, amen. Chacun ses missiles. Amen. Chacun ses roquettes. Amen. Ouais. Il y avait au milieu d'eux un homme. Amen. Pas deux. Amen.
un homme. Les autres qui devaient détruire, ils étaient 6. Et le 7e était au milieu. Un homme. N'est-ce pas? Il y avait au milieu d'un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Il faut dire que les reins représentent le jugement. C'était à l'heure du jugement que cet homme arrive. Amen. Il s'approche de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du kérubin. Frère, on dit que la gloire du Dieu d'Israël, c'est la colonne de feu. Amen. Cet homme qui était au milieu là. Amen. La colonne de feu s'est élevée d'un kérubin. Sur lequel il était, tous doivent aller dans l'enlèvement avant la destruction. Et cela sera une destruction, amen, massive. Où les gens vont pleurer. Mais en ce temps-là, quelque chose arrivera. Quand les gens verront que l'enlèvement a eu lieu, les gens diront assurément, William Branham. C'est la trop tard. C'est un vrai prophète. Les gens par la vie. Tous ceux qui critiquent le frère Branham, personne ne parle de la vie de frère Branham. La vie était correcte, sanctifiée. Un homme parfait. Et Jésus, on était contre lui, non pas sur la vie, mais sur la doctrine. Amen. Branham Jésus, c'est la doctrine. Oh non, Branham a dit tout ça. Oh, les serpents avaient enceinté une femme. C'est pas possible. Oh, mais tu es un aveugle. La Bible dit que ce n'était pas un reptile. Ce serpent a parlé avec la femme. Il était le plus rusé de tous les animaux. Tu ne sais même pas lire ta Bible. Dieu est venu lui dire, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. C'est venu ne marcher pas sur le ventre. Il était debout. Amen. C'est la vérité. Et nous voyons sa postérité au milieu de nous. En costume, en cravate. Cherche encore à enseigner le Fils de Dieu. C'est là. Amen. Il n'y a pas une doctrine de frère Branham qui soit contraire à la Bible. Dites-moi ça. Il a prêché le baptême. Il a dit le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit aucune femme n'a le droit de prêcher l'évangile. Et Paul a dit la même chose. Il a prêché sur les 7 âges de l'église. Il a montré les 7 étoiles qui étaient dans la main de Jésus. Il a donné le nom de ces étoiles. Que c'était des messagers. Il a parlé sur les 7 sceaux. Il a parlé, amen, sur les cavaliers qui sont en train de changer et tout ça, les chevaux. Le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir, le cheval pâle. Et il a dit c'est l'antichrist. Il a expliqué les étapes. Personne n'a péché comme cet homme. Et Dieu a envoyé la lumière pour venir le confirmer. Et ça a été photographié. On a amené la photo à un expert, Georges Lassie. Il a déjà examiné la photo par toutes les méthodes possibles, par des rayons ultraviolets. Amen. Il n'y a pas double exposition. La lumière a frappé l'objet. William Branham, tu mourras comme un homme. Mais s'il y a une civilisation chrétienne, cette photo, tu existeras. Parler ici. Amen. Et que les gens de cette terre disent honneur et fidélité à la patrie. Et ils font ça avec l'emblème de la patrie. C'est le drapeau. Et quand on lève le drapeau, tout le monde regarde. Même le président. Mais notre emblème, c'est le sang.
n'est pas cassé. William Branham. Bientôt il sera avec nous. Vous savez que vous le croyez? Je ne crois pas. Il n'est pas mort. Pendant que nous parlons, il a mort. Alléluia. Bientôt il sera avec nous. Et c'est pour ça que nous sommes fidèles à cet homme. Et ne cherche même pas à voir son ministère. Sois humble comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand prophète. Mais il a dit au sujet du Messie, je ne suis pas digne de délier même la couronne de ses chaussures. Aucun prédicateur n'est digne d'arriver au ministère de William Branham. Son ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ. Il y a des enfants qui venaient avec des pieds déformés. Le frère Branham ne dirait pas. Il prend les pieds de l'enfant, il allonge. Parce qu'un homme fidèle, c'est celui qui supporte son maître. Amen. Même si il a connu le Seigneur. Amen. Je veux dire que Josué croyait Moïse, même dans ses erreurs.